Je vais vous faire découvrir Kamnik, un gros bourg au nord de Ljubljana. La ville fut autrefois capitale du duché de Carniole du temps des Habsbourg. Elle donne son nom aux Alpes à proximité, les Alpes Kamnik. Plus je me balade en Slovénie, plus j'ai l'impression de me trouver dans une sorte d'Autriche slave. Ici, tout est riche et propre. L'Alsace, non, la Carniole. Kamnik est réputé pour sa bière. Ici, on peut visiter de nombreuses brasseries. Mais je ne visiterai pas car je déteste la bière. En revanche, Kamnik, paraît-il, dispose d'eau parmi les plus douces de Slovénie. Le centre de Kamnik est un petit bijou, comme souvent en Slovénie. Au sud de la ville existe le plus grand jardin botanique de Slovénie. C'est un arboretum de plusieurs dizaines d'hectares, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le visiter pendant mes vacances. Allons voir le Staro Mesto, la vieille ville. Là, c'est la ville neuve. Nous allons arriver dans la Štuna, qui est la rue principale, aux façades colorées. Tout ceci fait très architecture austro-hongroise. Kamnik était autrichienne jusqu'en 1918 sous le nom de Stein. Certaines façades gagneraient à être refaites, mais vous allez voir, c'est mieux plus loin. Une de ces petites villes charmantes d'Europe centrale. Devant cette façade, des panneaux pédagogiques sur les 3 personnalités charismatiques de l'Europe. La première personnalité est certes très connue, Sir Winston Churchill. On se demande bien ce qu'il fait là en Slovénie. La seconde personnalité, Pilsudski, est déjà plus discrète dans l'histoire. Il a été chef d'État dans la Pologne reconstituée de l'après-Première Guerre mondiale. Quant au dernier qui est slovène, n'en déplaise à ses somptueuses moustaches, qui pourront plaire aux dames, eh bien, moi, je ne vois pas du tout qui c'est un général et poète slovène, Rudolf Meister Vojanov. Mais s'il était charismatique, c'est très bien. D'autres portraits de Vojanov pour que ces dames se convainquent bien que ces poutous doivent être chatouilleux. Je suis arrivé devant l'église de Kamnik qui ne manque pas d'allure avec son style baroque. Le campanile est détaché du corps de l'église. L'église semble fermée, peut-être que c'est ouvert sur le côté. Nous allons voir ça. Il s'agit de l'église de l'Immaculée Conception de Marie, et en fait elle est ouverte. Je vais voir ça. Je croyais ouverte, mais il y a une seconde porte qui nous empêche d'entrer. Cependant, nous pouvons voir. Je suis un peu comme Moïse, qui a pu voir la terre promise sans pouvoir y entrer. Cette boutique à côté de l'église a un nom très bien choisi.
ce campanile impressionne. À Kamnik, il y a une vieille légende, celle de la comtesse Angélica l'avare, que je vais vous conter. Figurez-vous que 3 gamins étaient venus demander de l'argent à la comtesse Véronica. Ils lui demandaient cela pour construire une église. La comtesse fut folle de rage de cette demande. Elle déclara « Je préférerais être transformée tout de suite en serpent plutôt que de donner le moindre argent pour cette idiotie. » Le résultat de son avarice fut qu'elle fut transformée immédiatement en un monstre, mi-femme, mi-serpent, qui est devenu le symbole de Kamnik. Sur cette photographie ancienne, nous voyons les établissements thermaux anciens de Kamnik. Ils ont été détruits par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici des curistes du temps de l'Empire austro-hongrois, où Kamnik donc portait le nom de Stein in Krain, Stein en carniole. Les établissements modernes datent des années 2000. Nous apercevons la silhouette du petit château. Il y en a 2 à Kamnik et ils sont tous les 2 en ruine. L'empreinte austro-hongroise est ici patente. On se croirait autant en Hongrie, ça me fait penser à Kőszeg, ou en Slovaquie. Certaines façades sont quand même un peu décrépites, dommage. À cet endroit, on peut monter dans les jardins des ruines du petit château. Avant de monter au petit château, je vais d'abord poursuivre cette promenade tranquille et charmante. Apprenons un peu de slave. Grad, ça veut dire château. Et puis Mali, ça veut dire petit, contrairement à Veliki qui veut dire grand. Cette auberge porte le nom de la fameuse Véronica, dont je vous parlais tout à l'heure. Kamnik est décidément une cité étendue. Le petit château. Lui est flanqué une petite église dont je ne sais pas si elle se visite. Nous verrons. J'aurai de quoi étancher ma soif tout à l'heure. Costume d'époque. Il fallait peut-être pas qu'il fasse trop chaud.
Les Alpes kamniques ont encore des neiges éternelles en juin. L'office de tourisme de Kamnik montre une photo du plus grand jardin botanique de Slovénie dont je vous parlais tout à l'heure, l'arboretum de Volčí potok. On voit également le village de bergers de Velika Planina, la grande montagne. Cette maison ancienne a trouvé un drôle de système de gouttières, des tuyaux plastiques sur une façade ancienne. Je dois vous avouer que Kamnik me semble beaucoup plus belle que ce à quoi je m'attendais. Tout autour de cette belle place, des panneaux appellent aux curiosités touristiques de la région. Voici par exemple la grande montagne dont je vous parlais. Le petit château, nous montrons tout à l'heure. Église Saint-Florian. Là, c'est la petite montagne. Mala Planina, petit, Velika Planina, grand. Voici la Choutna. La Choutna, c'est la rue principale, ici à Kamnik, que nous avons parcourue. Bref, comme vous voyez, il faudra y passer 6 mois, on ne peut pas s'ennuyer en Slovénie. Au petit château que nous verrons, il y a des jardins. La chapelle. De cette place, on a d'ailleurs une belle vue sur la chapelle. À Kamnik, il n'y a pas que le petit château, il y a aussi le Stari Grad, c'est-à-dire le vieux château. Mais comme mes os sont à peu près aussi vieux que le vieux château, je vais me contenter donc du premier. Une belle vue de nuit de la Choutna à Kamnik, ça donne carrément envie d'y séjourner. Cette carte montre la position de Kamnik. Kamnik se trouve ici, Ljubljana se trouve au sud, et donc la Velika Planina se trouve ici, en hauteur. Il y a une vallée qui va également jusqu'à la Kamniska Bistrica, où il y a un petit lac aux eaux émeraudes. Je vais marquer une petite pause pour boire un café, car ici le kava coûte 1,60 €. C'est pas cher. Le café m'a ragaillardi, je peux poursuivre la découverte de Kamnik. On aperçoit la passerelle qui est installée au niveau du vieux château pour voir la ville. Voici Saint-François et Sainte-Claire qui encadrent une ouverture improbable, je ne sais pas si c'est ouvert, de ce monastère franciscain. Törg veut dire place, place des franciscains. Les poignets, ne sommes-nous pas des chrétiens? L'église est ouverte, c'est l'église Saint-Jacques. Si la fondation du monastère date de 1423, il est évident que toute la décoration est postérieure puisque c'est du baroque. Cela date du XVIIIe siècle. Je remarque
le joli travail d'ébénisterie pour les bancs. La fresque du transept date de 1937. À présent, montons au petit château, car l'heure tourne. Oui, à ce sujet, j'ai le regret de vous informer, si vous n'êtes pas au courant, que toutes les heures nous blessent et la dernière nous tue. Ceci dit, ça n'est pas bien grave, puisque nous aurons la vie éternelle ensuite. Bon, en même temps, je me demande ce que nous ferons pendant la vie éternelle. Mais bon, si on est en Slovénie, on ne risque pas l'ennui. Il y a certainement de belles maisons par là. On ne peut tout voir. Allons donc voir ce fameux petit château. Manque de bol, apparemment la chapelle est fermée. Bon, là vous voyez Capella, vous n'avez pas de mal à traduire. Malogradiska, donc on a dit Maligrad, c'est le petit château. Et donc de juin à septembre, c'est seulement le week-end que c'est ouvert. Hein, d'ailleurs, voilà. Et là, comme nous sommes un mardi, nous ne sommes pas un week-endi. Ceci dit, vous allez voir, avec l'aide de Sainte Rita, ça se trouve, je vais quand même la trouver ouverte. Il n'y a pas à monter bien haut, contrairement à l'ancien château. Voilà déjà l'entrée des jardins du petit château. Pourquoi y avait-il d'ailleurs des châteaux ici? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu des offensives ottomanes dans la région et qu'il fallait bien fortifier ce bourg. Dans cet établissement, j'ai vu des photos de pâtisseries absolument alléchantes. Voici le petit château. Il est en ruine. Il ne devait pas être si petit que ça. Vue merveilleuse sur Kamnik, l'ancienne capitale de la Carniole.
Église Saint-Georges, que je ne verrai pas, c'est trop loin. Le mont Vovard culmine à 940 mètres, ce n'est rien. La Velika Planina, là où se trouvent les alpages dont je vous ai parlé, c'est à 1666 mètres d'altitude, par là. La plus haute montagne, c'est le Skouta, mais malheureusement, il est perdu dans les nuages. Il est à 2532 mètres d'altitude quand même. Là, vous voyez le Brana à 2252 mètres. Église Saint-Bénédicte, Saint-Benoît. Église de l'engagement de la Vierge. Je suppose qu'on entend par là la fidélité de la Vierge, quelque chose comme ça. Un site très sympa. Voilà, bon, on ne pouvait pas compter sur Sainte Rita, la chapelle est fermée. Moi, à mon avis, cette Sainte Rita est partie se baigner au Sainte-Marie de la Mer. Au moins, l'escalier nous permet-il d'avoir une petite vue. Il nous permet d'avoir une vue sur la ville moderne de Kamnik, mais c'est moins intéressant. Où l'on voit néanmoins que Kamnik est assez étendu. Il n'y a pas intérêt à faire un pas de travers. J'ai oublié de signaler une grande bâtisse qui est là-bas, c'est le monastère des Ursulines. Allez, une dernière vue. Ressortons. Tout à l'heure, j'ai vu un rapace, mais je n'ai pas eu le temps de le filmer. J'ai cru que c'était ici les petits jardins, j'ai dû confondre avec l'ancien château. J'ai un pote bulgare qui m'a dit « Mais tu ne vas pas t'ennuyer pendant 15 jours en Slovénie ?» Mais moi je crois que je n'aurais pas fini de tout voir au bout du double. S'il fallait notamment que je fasse toute la panoplie des randonnées pédestres qu'il y a en Slovénie, mais il faudrait que j'y reste pendant 5 ans. Voici pour la visite de Kamnik. Je quitte une ville où je n'ai certainement pas été exhaustif, notamment il manque l'ancien château, mais je voudrais faire d'autres prises de vue dans d'autres villages du coin. Il me faut rationaliser mon temps. Voici les pâtisseries que j'ai vues à la Kavarna Veronica. Je sens que je vais faire une pause ici, entre deux prises de vue. Je vous dis à très bientôt en Slovénie pour la découverte d'autres villes et villages. Ça ne manque pas. J'ai trouvé un antidiabétique puissant qui va descendre dans mon estomac. Pour la route, encore une dernière chose. Cette sculpture moderne qui symbolise la résistance donc au fascisme et aux nazis entre 1941 et 1945, période de l'occupation de la Slovénie donc par les puissances de l'Axe.